parmi nous pour une nouvelle recette gourmande du chef Jean-Charles Carman. Ça va Jean-Charles? Ça va très très bien. Alors j'ai l'impression que ça va être sucré, gourmand, Ça va être très très gourmand. fruité aujourd'hui. Alors regardez ce qu'il y a sur la table. Alors qu'est-ce qu'on va préparer? Eh bien on ne va pas préparer une recette exceptionnellement. Nous allons préparer 2 recettes. D'accord, on a le temps? Alors on a tout à fait le temps. Ouais. Et pourquoi on va faire? Parce qu'on est sur la même base de départ. On va faire un sabayon de fruits reconstitué dans un ananas. Dans un bel ananas. Une fois de plus, c'est l'ananas qui va être notre contenant. D'accord. Gain de place, on est sur le bateau. Et pourquoi toujours penser aux adultes? On peut aussi emmener des enfants. Et donc, on va faire une partie pour les adultes, avec un peu de rhum, à consommer avec modération. Évidemment, on va consommer Et puis, quand même. une partie plus sucrée, plus douce et non alcoolisée pour nos plus jeunes. Pour les enfants ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Exactement. Et donc là, on a tout un tas de fruits. Alors, encore une fois, je vais vous mettre à contribution. Mais je suis là Il pour va ça. falloir travailler. Et donc, vous allez concocter dans 2 demi-ananas une petite salade de fruits que vous reconstituerez dans les coques. D'accord. Pendant ce temps, de mon côté, je vais monter un sabayon. Un sabayon, c'est quoi? C'est simple. Ce sont des jaunes d'œufs qui vont être émulsionnés au fouet avec un tout petit peu d'eau et du sucre. Oui, alors moi, je vais découper mon ananas, c'est ça? Alors, moi, je vous propose de faire votre partie. Je fais la mienne. Chacun chez soi. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Au revoir. Au revoir. Enfin, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis quand même là. Oui, bah, je vous en remercie, peux pas- Jean-Charles. je ne peux pas vous déjà, je suis pas très abandonner. dégourdie, mais je pense que je vais y arriver quand même. Bon, je pense que les parents seront plus gâtés que les enfants. Alors, n'ayez crainte, j'accours jusqu'à vous pour vous aider simplement à découper. Voilà, tout simplement Ah, comme c'est ça. beau. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez tourner tout autour. On évitera de manger le cœur qui est souvent très dur. Et vous faites votre petite salade de fruits. Je ne m'occupe plus de vous. Vous ne vous occupez plus de moi. D'accord, je Voilà. vais essayer de ne pas vous faire Alors, réintervenir. Alors, pour ma part, je clarifie les œufs, c'est-à-dire je sépare les blancs des jaunes et je les mets dans une casserole. Volontairement, je garde les coquilles car je vous prépare une toute petite surprise pour la fin. Voilà. Les blancs d'œufs, on va les garder, je vais les mettre au frais, on va les garder pour faire des meringues ou bien d'autres choses selon vos envies. Il est très dommage de jeter les ingrédients. Ensuite, l'ananas, dans il est ces jaunes délicieux. d'œufs, je vais casser les jaunes d'œufs, fouetter les jaunes d'œufs et rajouter dedans un peu de sucre cassonade et un peu d'eau. Et là va commencer l'émulsion, la préparation de ce sabayon. Le sabayon doit obligatoirement avoir un mouvement en 8. On ne tourne pas, les œufs vont cuire au centre de la casserole. Avec le mouvement en 8, on va tout à fait réussir. On pourrait danser. Ah, au Brésil. Alors de temps à autre, pendant la cuisson du sabayon, on passe sa main en dessous. Et donc il faut que ce soit tonique en chaleur, mais que ce soit touchable. Alors, Jean-Charles, ça chauffe? Et la cuisson commence à être faite. Et donc on voit que le fouet laisse des traces dans les œufs. On est donc mousseux et pratiquement cuit. On va avoir fini pratiquement en même temps. Alors on va remplir les ananas et on s'aperçoit que le fouet laisse de jolies traces dans les œufs très mousseux. Alors on va le parfumer avec un tout petit peu de noix de coco râpée. Il y a toujours quelque chose que j'ai regretté sur les émissions de télé, c'est que nos téléspectateurs n'aient pas l'odeur. C'est dommage, en effet. C'est quelque chose de Peut-être qu'on très pourrait vous dommage. l'envoyer. Exactement.
Voilà, c'est généreusement rempli. Notre sabayon est onctueux et on va le séparer en deux. Une première partie pour nos chères têtes blondes. Ah, si avec À la ça, coco. vous régalez pas les enfants, honnêtement, Voilà. je rends mon tablier. Et l'autre partie, alors après je vais vous laisser Génial, j'adore. saupoudrer de quelques bonbons d'enfants. Alors, un petit peu de déco. Hop, point Voilà. trop d'infos. Très bien. Et alors la deuxième partie du sabayon que j'ai gardé dans la casserole, celle-là, on va la parfumer avec un tout petit peu de rhum. Et là, je sens qu'il va y avoir du flambage. Et ça, c'est la petite surprise qu'on va garder juste pour la fin. Donc, on va napper le deuxième ananas qui était réservé aux adultes. On va le glacer légèrement avec un chalumeau qui sert en règle générale pour les crèmes brûlées. Donc ça va donner un petit côté croustillant. Voilà, un peu. un petit gratin de fruits, ni plus ni moins. Et puis, la petite surprise que je gardais pour la fin, on va récupérer les coquilles d'œufs que j'avais au début. D'accord. Et on va en mettre une au milieu. On va la remplir avec un peu de rhum. Bon, là, Et- c'est dessert de fête, hein, quand même. Hein. Et tout simplement y mettre le feu. Pour que de l'alcool brûle, il faut qu'il soit chaud. Et donc on va lui donner un tout petit peu d'air pour qu'il puisse flamber plus facilement. Voilà. Et voilà. Oula. Ça, voilà. ça s'appelle un beau final. Voilà. Un beau dessert En gourmand. torche. Bon, merci Jean-Charles pour cette recette. Eh bien écoutez, de rien. Et Je maintenant, pense que je vais passer à la une dégustation. fois de plus, vous laissez le déguster. Bah, vous allez manger avec moi, parce que si je mange tout ça, je vais être malade. Un chacun alors. À chacun, fais moite-moite. Je prends la partie pour les enfants. Oh, c'est... D'accord, avec plaisir. Allez, Bon. au revoir. Je vous remercie pour cette recette et vous, surtout, chez vous, n'hésitez pas à la reproduire avec les ingrédients de votre choix. Mais en tous les cas, sachez que vous avez une bonne base comme celle-ci. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Sans aucun problème. Avec Jean-Charles, évidemment. Bon appétit.